Alors, Amadou Damaro Camara, on vous a retrouvé. Hein. Alors, évidemment, Dr Ousmane Kaba n'est pas le seul, évidemment, à émettre ce soupçon. On en parle beaucoup d'un projet. On prête au président Alpha Condé l'intention de vouloir briguer un troisième mandat en modifiant éventuellement la Constitution. Moi, je vais vous poser la question autrement. Qu'est-ce que vous pensez des récentes déclarations de l'ambassadeur de Russie à Conakry qui laissait entendre qu'il soutenait un troisième mandat d'Alpha Condé par le biais d'une modification de la Constitution parce que selon lui, disait-il, je le cite, les constitutions ne sont ni dogme, ni Bible, ni Coran. Bon, je sais pas, je suis pas dans la tête ou dans le cœur de l'ambassadeur de Russie. Comment avez-vous réagi à ces propos? Oui, ce qui m'étonne, moi je suis le représentant de la mouvance au comité de suivi. L'opposition qui a crié tant est toujours la première à demander à ce que, dans nos querelles internes, les Occidentaux ou enfin, les grands pays interviennent. Ils sont là dans nos débats, dans nos discussions, oui, dans nos accords. Oui. Ils sont même signataires de nos accords. Ils assistent à tous nos débats dans le comité de suivi pour la mise en place de nos différents accords. Oui. Alors, aussi longtemps que ce sont des déclarations qui vont dans leur sens, ils les prennent comme des repères. Oui. Même l'ambassadeur tel a dit ceci, a dit cela. Maintenant que ça ne va pas dans le sens qu'ils estiment. Mais ça va dans le vôtre, dans votre sens à vous? Mais nous, attendez, nous on est en Guinée. En Guinée, je crois qu'on a cette fibre nationaliste. Oui. Nous ne voulons pas que ce soit la Russie amie ou la Russie ennemie, nous ne voulons pas qu'on s'immisce. Mais dans d'autres pays, les autorités, les pouvoirs publics auraient pu convoquer, je dirais, pour explication, un ambassadeur qui émet des propos qui peuvent provoquer des conflits politiques dans un pays. Oui, mais il y a aussi des ambassadeurs qui ont dit qu'ils s'opposeraient à un troisième mandat. Ils n'ont pas été convoqués. Ils n'ont pas le droit de le dire non plus. C'est pas leur affaire. Bon, d'accord. Bon, écoutez, on va... De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. En Guinée-Conakry, soupçons sur l'agenda du président Alpha Condé. Nos invités, le docteur Ousmane Kaba, Amadou Damaro Camara et Almami Souma. Docteur Ousmane Kaba, je parlais donc de cette stratégie du vide, alors j'ai dit constitutionnel, mais c'est plutôt vide institutionnel, bien entendu, que vous prenez désormais. Est-ce qu'au bout du compte, cette stratégie ne pourrait pas se révéler contre-productive si, par ailleurs, le pouvoir pouvait décider de s'appuyer sur sa majorité relative à l'Assemblée nationale en se passant totalement de l'opposition? Oui, je voudrais d'abord dire que M. Souma n'a pas toutes les informations. Parce que parlant de l'action du contrôle du gouvernement, cette Assemblée a fait beaucoup de propositions de commission d'enquête. Aucune proposition n'a été retenue par la majorité. C'est ça qui s'est passé. D'accord. Donc, le record est qu'il y a eu beaucoup de demandes par l'opposition. Aucune demande de commission d'enquête n'a pu avoir lieu, contrairement à ce qu'il a dit. D'accord. Deuxièmement... On va aller vite parce qu'il nous reste 8 minutes d'émission. On va aller très vite, s'il vous plaît. Tout à fait. En ce qui concerne la loi sur la CENI, c'est vrai que la classe politique a choisi la CENI politique, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais moi, je n'ai pas voté pour la loi sur la CENI. Je me suis abstenu parce que cette loi ne comportait aucune fraude, aucune provision contre la fraude. C'est ce qui a fait que je me suis abstenu, contrairement à ce qu'il a pensé. En ce qui concerne la stratégie du vide, je pense qu'on n'a même pas le choix. Parce que accompagner cette assemblée sur la base d'un décret, c'est donner l'autoroute et une jurisprudence pour le glissement des mandats. On n'a vraiment pas le choix. Mais arrêtez, on va créer un vide institutionnel. Et je reviens encore pour dire que le RPG Arc-en-Ciel n'a pas la majorité simple dans cette assemblée. Donc, il faut qu'elle soit complétée par des alliés, etc. Oui. Donc, si tout le monde s'entend là-dessus, oui, le RPG Arc-en-Ciel ne pourra rien faire du tout. Ils ne pourront pas voter la loi, même à la majorité simple. Voilà, c'est ce que je voulais dire là. Amadou Damaro Camara, est-ce que c'est si compliqué que ça que le président Alpha Condé fasse une déclaration tout simplement, je dirais, apaiser le climat politique en rappelant simplement, je dirais, ses obligations constitutionnelles, en réaffirmant le fait que, voilà, il arrive bientôt à la fin de son mandat et qu'il va prendre une retraite paisible à l'issue de ce mandat? Oui, mais
Francis, est-ce qu'on a besoin de crier tous les jours qu'un jour je dois mourir? Puisque la question fait débat, pourquoi pas? Je veux dire, il faut juste un mot. Je me demande, est-ce que M. Damaro, vous allez mourir? Est-ce que j'ai besoin de dire Non, que je vais mourir? Non, quand même pas. Je voulais aussi revenir rapidement. Oui. Le RPG, s'il ne fait pas la majorité présidentielle à l'Assemblée. Nous avons 53 députés au RPG, mais nous avons une dizaine, 9 alliés, et qui ont été avec nous pendant les 5 ans et qui resteront pour les quelques semaines ou quelques mois qui restent. Ce qui vous donne une majorité relative. La majorité a bien une majorité pour faire voter les lois. Et ce que le docteur dit n'est pas sûr que même l'opposition dite républicaine puisse le suivre dans sa tentative de créer le vide institutionnel. Ceci dit, nous avons une nouvelle CENI qui est en train de se recomposer. C'était ça aussi la loi, leur mandat se terminait au mois de juillet. C'est ça. Donc on ne pouvait pas attendre que qu'on appelle la CENI soit totalement au bout de mandat pour pouvoir leur demander d'organiser des élections. C'est le seul organe qui a l'autorité d'organiser des élections. C'est maintenant qu'on la recompose. C'est aussi une loi organique. L'opposition demande à ce que les recommandations sur l'audit du fichier soient mises d'abord en œuvre avant toute élection. C'est l'opposition qui l'a dit, on ne peut pas avoir et le beurre et le prix du beurre. Ce que je voulais dire surtout, pas peut-être pour le Dr Ousmane, mais pour l'opposition. Je ne sais pas, comme par miracle, ils croient qu'ayant drainé l'héritage qu'ils ont laissé à la Guinée, qu'on puisse, juste parce qu'une volonté, nous voulons faire la démocratie, que la Guinée puisse devenir un pays démocratique du jour au lendemain, en 6 ans, en 10 ans, même dans 20 ans. Ils doivent reconnaître que la démocratie s'est construite au fil du temps. Et pour ce qui concerne aussi le contrôle ou les missions d'enquête, soyons réalistes. Les 113 députés qui ont siégé, il n'y avait que 9 qui avaient une quelconque expérience parlementaire avant d'arriver à l'Assemblée. Et le docteur le sait très bien, sur le niveau intellectuel, ce n'est pas le profil du député, mais sur le niveau intellectuel de cette Assemblée, qu'il veuille lui-même vouloir contrôler ses actions de la manière dont souvent on aurait dû, nous n'avons pas les ressources humaines. On va me demander, on peut prendre des experts, on peut prendre des consultants, qu'on peut recruter à coup de francs guinéens ou de francs CFA ou de ne sais pas. J'entends bien l'analyse que vous faites, Amadou Damaro Camara, qui est tout à fait édifiante et intéressante, mais tout cela n'explique pas forcément, ne justifie pas un glissement du calendrier électoral. Non, mais ça n'a rien à voir avec le glissement du calendrier électoral. Mais j'avoue que la majorité n'a jamais demandé à ce que l'on aille au-delà. Nous avons demandé à faire des élections, c'est eux, même avant que la date, il y a des mois, ils ont commencé à dire nous n'irons pas aux élections, si, nous n'irons pas aux élections, si. C'est eux qui le disent. Et on a justement fait, malgré les déclarations intempestives publiques, mais leur réalité, ils ne voulaient pas aller aux élections en janvier, là. Alors, on va laisser réagir Dr Ousmane Kaba. On arrive bientôt à la fin de l'émission, Dr Ousmane Kaba. Je vais vous laisser conclure, mais avec peut-être une question. Quelle sera la conduite de votre parti, le PADES, si le projet d'un 3e mandat du président Alpha Condé se confirmait? Écoutez, moi je pense que notre génération doit apporter quelque chose à la Guinée. Nous ne sommes pas, c'est pas nous qui avons donné l'indépendance à la Guinée, c'est la génération précédente. Notre agenda doit être double. Promouvoir le développement économique et enraciner la démocratie. Au moins. Le développement économique est une œuvre de longue haleine. Mais la démocratie aussi est une œuvre sur laquelle nous pouvons mettre des pierres jour après jour. Et nous avons pensé qu'en faisant le vide institutionnel qui va obliger le gouvernement à faire des élections, encore une fois, parce qu'il faut voir les conséquences de ce vide institutionnel. Le gouvernement sera obligé de faire les élections législatives. Et je reviens, ce n'est pas du tout donner la main libre au gouvernement de faire ce qu'il veut. Ça ne se passe pas de cette façon. D'accord.
Donc le gouvernement sera obligé de le faire. Je pense qu'on apporte quelque chose à la Guinée. D'ailleurs, le grand frère d'Amaro est tellement mal à l'aise qu'il a dit « je renonce à mon salaire ». Ça veut dire déjà qu'il a un problème lui-même de conscience. Que devons-nous faire en tant que Guinéens? Nous ne sommes pas maîtres de tout, mais nous sommes au moins maîtres de nous-mêmes. Donnons l'exemple à la nouvelle génération que tout n'est pas pourri et qu'il y a des gens qui sont capables de laisser leur intérêt personnel pour le bien du pays tout entier. Voilà. Merci beaucoup. Un mot encore d'Amaro Camara? Oui, je le remercie pour sa positivité de ce soir. La réalité est que il y a un choix à faire. Dans une période d'exception qu'il veut créer, en créant le vide institutionnel, le vide peut être institutionnel, mais l'État doit fonctionner et le président de la République, ça aussi c'est la loi, sera obligé de diriger par ordonnance. Si c'est ce qu'il préfère, nous préférons rester là. C'est une décision personnelle que j'ai prise. Pour lui, c'est une manière de faire avancer la démocratie, c'est ce qu'il dit. Voilà, mais faire avancer la démocratie, pas en créant l'anarchie. On ne crée pas la démocratie dans l'anarchie. Et l'État, pour qu'il y ait démocratie, il faut que l'État soit fort. La démocratie ne prospère nulle part quand l'État est faible. Et surtout quand le cas de la Guinée, il ne faut jamais oublier, ce serait se fermer les yeux et dire qu'il fait nuit alors qu'il fait plein jour. Qu'en Guinée, on est en train de construire à la fois et la démocratie et l'État, et on a de la peine même à faire revenir l'autorité à l'État, son autorité perdue il y a quelques décennies peut-être. Merci. C'est ça le problème qu'on oublie souvent en voulant mimer l'Occident et en croyant que en 8 ans, on doit faire de la Guinée le Danemark. Merci beaucoup. En tout cas, ce débat était spécifiquement africain. En tout cas, ce n'était pas du tout. Voilà. Et c'est un plaisir d'avoir pu faire justement débattre des grands acteurs de la politique guinéenne tout à fait paisiblement. Et cela nous réjouit beaucoup. Merci beaucoup, Amadou Damaro Camara, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Merci également à vous, docteur Ousmane Kaba. Bonne fin de journée à vous là-bas en Guinée.